Il est temps de partager avec vous, il est temps de discuter, il est temps de décrypter. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un jour exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Exceptionnel parce que nous recevons une grande dame. Une dame qui a su frayer son chemin. Qui est-ce? Mesdames et messieurs, c'est l'heure de découvrir les instants D et c'est parti. L'unique candidate femme à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, Marie-Josée Ifoku, est née le 6 février 1965 à Kinshasa. Originaire de par sa filiation de la province de la Tuapa, du territoire des Boende, secteur de Djera, Marie-Josée Ifoku passe une partie de son enfance entre la Hollande et la Belgique avant de terminer ses études secondaires au lycée Kabambare de Kinshasa. Elle poursuit en France des études universitaires en pouvoir administration et échange à Paris. Plus tard, à l'Université du Québec à Hull, elle continue des études en administration. Au Canada, elle travaille comme agent immobilière et ensuite chez un commissaire automobile Ford. En 2004, elle revient s'installer en République démocratique du Congo où elle travaille pour les sociétés Tractafic et ATC en tant que directrice commerciale et Congo Motors au poste de directrice générale. En 2015, Marie-Josée Ifoku fera son entrée en politique au poste de commissaire spéciale adjointe de la Tuapa, province issue du démembrement de la grande province de l'Équateur, avant d'y exercer les fonctions des vice-gouverneurs et par la suite celles de gouverneur jusqu'aux élections. À présent, elle se consacre à la direction de son parti politique centriste, Alliance des élites pour un nouveau Congo. Marie-Josée Ifoku a également créé l'association Bomoko qui a pour objectif le développement de communautés. En dehors de ses activités politiques et sociales, Marie-Josée Ifoku se consacre à la prédication dans son église. Vous venez de découvrir notre invitée du jour, mesdames et messieurs. Je vais la faire venir ici, Madame Marie-Josée Ifoku, si vous pouvez déjà faire votre entrée ici. Vous êtes la bienvenue. Instant D vous reçoit. Bienvenue, Madame. Bonjour, Madame. Vous pouvez prendre place. Vous allez bien, Madame? Très bien, merci. Voilà, Madame, nous venons de suivre votre portrait. Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête de postuler à l'élection présidentielle? Vous vous imaginez quoi? Je pense que dans la vie, lorsqu'on a un rêve, il faut se donner le droit de vivre ce rêve-là. Et moi, depuis que je suis rentré au Congo, la misère de ce peuple me pose un problème, comme une charge, comme un poids, que je n'arrive pas à me l'expliquer, tout simplement parce que je sais que nous sommes un pays hyper riche. Nous l'avons lu dans les documents lorsque nous vivons à l'extérieur. Et je trouve ça inadmissible. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ en priant ici au Congo, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a moyen de sortir ce pays de cette misère. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre le courage d'oser? Et voilà, tout simplement, je me suis dit, moi aussi, je vais entrer dans cette bataille-là, puisque ayant côtoyé un peu certains hommes politiques à travers mon travail, et que j'avais vu qu'en eux, il n'y avait pas ce souci de sortir le peuple de sa misère. Et je me suis dit, pourquoi critiquer? Allons dans la bataille nous-mêmes, comme ça nous allons voir de quoi nous sommes capables. Donc j'ai décidé de me lancer parce que je voyais qu'à travers certains politiciens que j'avais rencontrés, il n'y avait pas ce souci-là, il n'y avait pas cet amour-là de vouloir sortir l'autre de sa misère. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce combat. Donc vous avez ces soucis? Bien sûr. À Tuapa, où vous étiez commissaire, est-ce qu'on vous regrette? Beaucoup. Vous aurez dû aller... Pour avoir fait quoi?
Ben, en une année, j'ai assumé l'intérim seulement une année. Et en une année, j'ai mené 4 grandes actions. Nous avons des engins de l'Office de route qui sont, qui sont dans toute dans toute la République, hein, répandus dans toute la République. Et les nôtres étaient abandonnés à Ingende, à l'Équateur. Et j'ai pris le courage d'aller chercher. Quand je dis le courage, parce que nous sommes ici à Kinshasa, je suis montée dans un bateau de fortune. Je m'en suis mêlée toute seule. J'ai constaté le nombre d'engins qu'on avait, 45 engins à peu près. Et arrivé là-bas, la plupart étaient en panne, la plupart les pièces étaient volées. Et il fallait encore remonter dans le bateau pour aller jusqu'à Mbandaka, pour aller chercher les pièces, parce que le bureau de l'office de route était là-bas. Donc je suis montée encore comme une aventure. Je suis arrivée jusqu'à Mbandaka, enfin le temps que ça m'a pris, j'ai pu récupérer quelques pièces. Et j'ai ramené toutes ces batteries-là et les pièces qu'il fallait. Nous avons pu ramener à Bouende 11 engins qui nous ont aidés à commencer à faire des travaux dans la province. Il y a un grand pont qui nous emmène vers Kisangani qui était cassé. Nous l'avons reconstruit avec nos propres fonds, le fonds de la province, alors que nous sommes une province très très pauvre. Donc ça a pris beaucoup de sacrifices. Vous savez, quand j'étais arrivé, on avait un salaire de 13 millions de francs. J'étais très choquée. Vous pouvez vérifier, j'ai baissé mon salaire jusqu'à 5 millions de francs. Parce qu'il fallait ce sacrifice-là pour commencer à faire quelques travaux. Et nous avons fait ces travaux-là sur fonds propres. Et il y avait une érosion qui séparait la ville. Nous avons eu de l'argent de Foner. J'ai lancé les travaux. Tout le monde pensait que c'était une aventure parce qu'ils étaient habitués à vivre cela. Les autorités arrivent, lancent des travaux, mais il n'y a rien qui se passe. Nous avons fait exécuter ces travaux-là à 85 ou 90% à peu près, puisque après il y a eu des élections, je me suis retirée. Donc nous avons réalisé cela et nous avons voté le premier budget de la province. Alors, en une année, 4 grandes actions qui ont marqué la population de la Tchouapa. Voilà, madame, c'était juste une manière pour nous de vous accueillir dans ces magazines. Aujourd'hui, nous allons parler de vous. Nous allons parler de la femme. Nous allons parler de l'apport de la femme sur le plan politique en République démocratique du Congo. Mais avant tout, on va suivre ces dossiers purement consacrés, exclusivement plutôt consacrés à la gente féminine. Et on se retrouve juste après. Elle représente plus de 55% en République démocratique du Congo. Elle, c'est la femme. Elle est une véritable force et participe inexorablement à l'éclosion économique du pays, bien que dans l'informel. La femme est cette frange de la population qui apporte une contribution évidente à la survie de la société congolaise. Aujourd'hui, cette femme peine à faire sortir le bout du nez du trou. Par manque de soutien et d'un accompagnement, son potentiel est resté inerte, ou presque à quelques exceptions près. Si la femme est restée maman, ménagère, maraîchère, débrouillard, il faut savoir que c'est depuis 1960 qu'elle a commencé à participer à la vie politique. Et c'est pertinemment lié à l'indépendance, car sous la colonisation, elle n'est bénéficiée nullement du droit de vote. Ce n'est qu'en 1964 qu'elle a reçu ses droits citoyens. On peut citer des femmes de renom qui ont su bouger les lignes déjà à cette époque. Nzuzi Wambombo, commissaire d'État, gouverneur du Bas-Zaïre et de la ville de Kinshasa, de 1972 à 1974. Justine Kassavubu, candidate à l'élection présidentielle congolaise de juillet 2006. Sophie Nkanza, première femme à occuper un poste gouvernemental en tant que ministre des Affaires sociales du 31 octobre 1966 au 6 décembre 1970. Ces différentes femmes ont joué un rôle capital pour se frayer un chemin parmi l'égoïste homme politique congolais qui ne voyait que lui et lui seul. Elles ont été commissaires d'État, elles ont été ministres et professeurs, elles ont été au premier plan pour baliser le chemin. Des décennies sont passées et ce n'est que vers les années 2000, avec
Bien évidemment, l'adoption de la Constitution de la Troisième République, que le pays tout entier assiste à l'émergence et à l'introduction de la femme dans l'exécution, notamment avec la création du ministère du Genre, Famille et Enfants en 2003, avec à la tête Marie-Ange Lukiana. En dépit des différents progrès constatés, la femme est reléguée généralement au second rang dans l'environnement politique, bien qu'aujourd'hui, elles sont tout de même nombreuses à détenir leur propre parti politique, à l'exemple de Marie-Josée Ifoku, présidente du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo. Bien avant elle, des femmes comme Wivine Landou ont été candidates présidentes de la République. Des obstacles, si on peut les qualifier ainsi, se dressent devant notamment le taux de scolarisation des filles qui a longtemps posé problème en République démocratique du Congo. Il était évalué à 36%, contrairement aux garçons 56%. Fort heureusement, cette situation a connu un véritable revirement, surtout avec l'avènement de la gratuité de l'éducation de base. À l'instar de l'éducation, la femme est confrontée à la culture africaine, pour ne pas parler de la culture congolaise. Réticence de la population, pour un Congolais, la politique c'est pour l'homme. La femme est prédestinée à s'occuper du foyer et de l'éducation des enfants. Nous venons là de suivre le dossier Madame Marie-Josée Ifoku. Une question purement générique. Que représente la femme en République démocratique du Congo sur le plan politique? C'est une question pertinente et pas facile à répondre. Mais ce que je voudrais dire, ça fait déjà des années, depuis que Mobutu était au pouvoir, nous avons vu la femme faire son petit chemin. Et dans un milieu purement masculin, ce qui n'est pas facile, on le voit encore jusqu'à aujourd'hui, la femme a du mal à se positionner, mais elle a quand même fait son petit chemin depuis l'époque Mobutu. Nous avons eu quand même des hommes politiciens, moi j'appelle des genders, qui nous ont accompagnés, comme Mobutu, qui avait aussi beaucoup de respect, je dirais, vis-à-vis de cette femme-là, qui l'a encouragée, qui lui a donné l'opportunité de devenir ministre. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, la femme n'a toujours pas pleinement sa place. Même dans le monde, hein, je ne dirais pas qu'au Congo, mais particulièrement chez nous, c'est vrai que la femme est toujours chosifiée. La femme n'a pas pleinement sa place en politique. Et moi, je pense que c'est à nous de mener ce combat-là. Nous ne pouvons pas laisser ça entre les mains des hommes, puisque entre eux, ils veulent se partager déjà ce gâteau qui est le Congo. Et je pense qu'ils ne laisseront pas cette place-là à la femme. C'est à nous de faire nos preuves. Les femmes doivent s'élever. Alors, quelle différence faites-vous entre la femme de l'époque avant la colonisation et après la colonisation? Bon, déjà, à l'époque de la colonisation, la femme avait déjà une certaine responsabilité aussi, puisque l'esclavage lui avait arraché ses fils, ses frères, ses parents, lui avait déjà arraché. Elle avait déjà obligé, pour la femme qui était en province, hein, je voudrais dire la femme qui est dans le Congo profond, était déjà habituée à aller au champ et à travailler. Et au niveau de la colonisation, c'est vrai aussi que ces hommes ont encore été utilisés. Donc la femme, une fois de plus, était déjà dans le marché du travail. Mais un marché du travail qui ne lui était pas reconnu, un marché du travail qui n'était pas lucratif, c'était plus de sacrifices qu'autre chose. Et c'est ce qu'on verra jusqu'à aujourd'hui, que la femme n'a pas beaucoup étudié. Puisque les hommes, au moment de l'indépendance, ont pris le pouvoir, mais malheureusement, ils ont pris le pouvoir pour le pouvoir. Ils n'ont pas pris le pouvoir pour avoir un programme, pour pouvoir développer la nation, mais plutôt ils ont pris comme modèle ceux qui étaient là, qui avaient beaucoup de pouvoir, qui avaient pleinement de pouvoir, et ils ont profité de cela. Et la femme a continué à rester un peu en arrière, à faire un travail ingrat, que personne ne regarde, pourtant un travail fort, mais qui ne lui a pas emmené beaucoup en termes de connaissances, en termes d'intelligence, en termes de développement. Et c'était beaucoup de sacrifices, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, cette femme-là, c'est aujourd'hui qu'elle est un peu en train de forcer à travers des programmes internationaux pour pouvoir avoir une formation, pour pouvoir étudier
c'est là que la femme commence à se retrouver un peu. Mais depuis l'époque coloniale, en passant par l'indépendance, la femme n'a pas eu beaucoup de chance pour pouvoir se développer ou s'affirmer. La parité, l'émancipation de la femme sont devenus aujourd'hui comme des slogans pour plusieurs personnes, voire les femmes en particulier qui ignorent ces droits. Quelle est la place de l'émancipation de la femme dans la société actuelle? C'est comme je viens de vous le dire, pour moi, on est toujours dans la même question. Il n'y a pas une réelle place de cette émancipation puisque ce sont des grands mots que nous utilisons qui ne viennent pas de notre culture. Moi, je pense que c'est vraiment le vrai problème que nous avons ici au Congo, c'est un problème d'aliénation. Nous utilisons des mots qui sont à la mode, l'émancipation de la femme. Mais ceci dit, même l'homme aussi n'est pas plus émancipé. Je veux dire que si on nous met tous ensemble, l'homme n'est pas plus émancipé que la femme. Nous voyons notre jeunesse aujourd'hui, tous ces jeunes garçons qui étudient et aujourd'hui n'ont pas de travail. Donc, le problème, ce n'est pas parler de l'émancipation en termes... comment dire, de la femme tout simplement, mais c'est le problème de toute une nation. Il n'y a pas un programme public, que ce soit pour la femme, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour qui que ce soit. Il n'y a pas un réel programme, il n'y a pas de développement, il n'y a rien pour finir au Congo. Il n'y a pas d'État. Tout est superficiel, tout est, comment dire, oui, le mot superficiel. Il n'y a pas de profondeur dans tout ce qu'on fait. Ce qui fait que parler de la femme, tout simplement, purement à part, des fois je trouve que ça fausse un peu le débat. C'est vrai que nous entrons dans la danse, nous entrons dans ce jeu-là, mais le problème est tellement profond, le problème est tellement général que des fois c'est gênant que de parler tout simplement de la femme, parce que l'homme lui-même aussi ne se retrouve pas. Nous voyons aujourd'hui que nos hommes ont comment dire, démissionné quasiment puisqu'ils n'ont pas d'emploi. Alors est-ce qu'on devra parler aussi des hommes dans ce sens-là? Moi je trouve qu'on devrait mener le débat différemment puisque c'est un problème de développement, c'est un problème qui est général et il va falloir s'asseoir à un moment donné pour que nous puissions toucher le vrai problème. Parlons de vous, Madame Marie-Josée Ifoku. Dernièrement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vous a reçu. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce une opportunité ou une erreur? Non, définitivement, nous ne pouvons qu'encourager cette démarche du président de la République. Vous savez, l'alternance pacifique est une belle opportunité pour le peuple congolais. Depuis que nous sommes un semblant d'État, depuis l'indépendance, le peuple congolais n'a jamais eu sa place en fin de compte. Aujourd'hui, comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur l'émancipation. Aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo. On parle de la démocratie au Congo. Est-ce que réellement il y a une démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais est-ce que le peuple a réellement un pouvoir? Je ne pense pas. Et l'alternance pacifique, pour moi, c'est une belle opportunité pour le peuple congolais. Je le dis toujours, le pouvoir n'est pas fort aujourd'hui. C'est au peuple congolais de comprendre que c'est maintenant qu'il doit entrer en danse. C'est maintenant qu'il doit sortir. C'est maintenant qu'il doit s'exprimer, puisque nous sommes dans une période où on a un nouveau président qui vient de l'opposition, un nouveau président qui a combattu dans la rue durant 37 ans et il ne pourra pas nous empêcher de manifester, de nous exprimer, de réclamer notre droit, puisque c'est ça sa vision aussi. Leur plus grand slogan, c'est le peuple d'abord. Et nous voulons que le peuple comprenne que cette période que nous traversons, c'est sa période, c'est l'ère du peuple congolais. C'est là où nous devons être unis. Chez nous, nous parlons dans l'ANC, le parti dont je suis présidente, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Nous parlons, notre vision, c'est la rupture des systèmes de prédation par la combolisation qui va nous conduire à la renaissance. Et c'est là que nous parlons au point 3 de l'unité. C'est en ce moment que le peuple congolais doit être uni. Parlons de la combolisation. Définissez-nous un peu ces concepts. La combolisation, c'est le ballet classique congolais que nous avons, que vous connaissez tous, que tout le monde a chez lui à la maison. Je suis partie de ce ballet-là, de ce symbole-là, pour pouvoir définir notre idéologie, l'idéologie de notre parti. Et rapidement, si je peux vous le dire, le premier point, le ballet, c'est pour emmener la propreté. Le balai, c'est là où il y a la saleté. Nous voulons nettoyer pour que ce soit neuf, pour que ce soit beau. Et je voudrais en parler d'abord pour le Congolais. Donc, le premier point, rapidement, parler de la combolisation, c'est un nettoyage personnel. Comme c'est un modèle qui nous vient du christianisme, pour un chrétien, si je dois comparer, on dira c'est la nouvelle naissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous voulons dire que nous avons connu une première naissance à travers nos parents, qui sont la conférence de Berlin et le roi Léopold II, ce sont nos premiers parents. Mais malheureusement, l'état d'esprit avec lequel nous sommes nés s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Et
C'est pour ça que nous voulons aller vers la renaissance, parce que la première naissance ne nous a pas profité, puisque nos dirigeants ont perpétué cet état d'esprit de pillage, de prédation, et c'est ce qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous disons que nous devons détruire la RDC telle qu'elle est là, et aller vers une nouvelle naissance pour nous donner une nouvelle opportunité de pouvoir construire enfin notre pays avec nos propres lois, en tenant compte de nos traditions, de notre environnement. Et donc voilà, la combolisation, le premier point rapidement, c'est la nouvelle naissance, donc le changement de mentalité pour soi d'abord. Ce n'est pas par rapport aux autres. Le deuxième point, c'est la conscientisation, c'est la sensibilisation, comme je le fais présentement, pour aller changer l'autre. Donc, pour les chrétiens, on parlera de l'évangélisation. Et le troisième point, c'est comme le ballet, c'est l'unité. Chaque tige du ballet représente un Congolais. Et donc, unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts, mais forts en tenant compte de nos textes légaux. Il faut que nous arrivions à respecter nos textes légaux. En respectant nos textes légaux, je pense qu'on aura vraiment rompu avec le système d'avant. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, on parle du prolongement de soi. C'est pour aller vers le pardon, la réconciliation, le pardon vis-à-vis de ceux qui ont abusé de nous toute une vie, en partant de colons, et puis des dirigeants congolais qui abusent du peuple congolais jusqu'à aujourd'hui. Donc nous voulons qu'il y ait une réconciliation nationale. En détruisant le Congo tel qu'il est là, nous le détruisons totalement, nous pardonnons tout le mal qui a été fait et nous allons vers une nouvelle république. Donc le cinquième point, nous disons aussi, tout accord, toute coalition, toute alliance qui ne sert pas le peuple congolais, nous balayons cela. Nous n'en voulons pas. Là, vous faites allusion aux autres, allusion à la coalition FCC Cash. Exemple. Exemple, ça c'est le premier exemple. Il peut en avoir d'autres. Mais aujourd'hui, c'est cette alliance-là dont je parle. Mais c'est une manière générale. Donc si l'alliance Monsusu et Zali, de la même manière. On ne s'arrête pas que na cash na FCC, mais tolobi ceux qui ont continué. Tolinga ngo pété. Ça, c'est le premier modèle que nous avons. Et donc, le sixième point, tolobi que bateau bazan a institution, à la tête des institutions, au bazo servir congolais, bazo servir intérêt à bisonyo sauté, to kombola bango pe. Balongwa, tolingi bango te, to kombola bango to bimina libanda. Wana yo yebi penza batuana po tangozo imposer vision moko bofo yeba déjà que tozo kende ko kombola monto en tête tozo ke kombola monto. N'imposer te mais nazo expliquer peuple congolais. Mais na ka oyo neti gouvernement lelo ilukamba. Ezo c'est la biso musala moko te banda bakota na pouvoir na ebeloni basala raté na ebité ceux qui peut-être bino en tant que journaliste ko expliquer biso. To mona ki bango ba présenter programme na bango na Assemblée nationale mais banda ba présenter programme on a tilelo courant, tu as toujours un problème, mais il y a toujours un problème, que soit un problème, alors tu dois comprendre que tu as un bangote. Il faut balongwa. Et c'est le peuple congolais qui doit comprendre que ceux qui ont lingi bangote, tu bimi libanda, tu kombo libango. Et septième point pour Nabiso, ezali que sensibiliser mon konzo azali sikoyo. Tu dois senganaye que tu kene na gouvernement d'union nationale, mais na esprit à partage à gâteauté. Côté ba konzo tozo comprendre bangote to boyi. Tolinga tenir compte na bateau bazan expérience, bateau bazan na boanya, bateau bazan na ba projet au balingi ba changer penza mboka. Ce qu'on a quand le gouvernement on a acte ba commission eux ko préparer biso poto kende na une nouvelle république. Donc tout ça la constitution sika, mais constitution n'est yoté. Mi colonion so ko swana. Mi colonion so ko kena ku constitutionnel pour biso article yo et la signe comment mi na français té. Il faut limbola biso ango parce que tozo comprendre donc clairement, constituant est salamaki pour un groupe d'individus et salami pour un motomoko songolo, le coup basé sur na bokonzi totalement té, tozo obligé de nous tourner la constitution l'ernios. Tout le monde peut tango ba changer ba juge c'est pelité pour ba institution ils a pris en otage. Et on a biso to lobby que pour na okende à une nouvelle république, président atia ba commission pembeni oyo ko senga ba kolona biso tu vois les chefs coutumiers, ba notables, ba tomayele ba professeurs na biso o bazana ba intérêt politique ba fandi ba réfléchir. To sali constitution, ils allaient la loi au kambabiso poto kambamboka à l'avenir et un peu avant les élections, to sali référendum, to comment dire, to voter constitution à Sika. Donc nous entrons dans une nouvelle république et après nous allons 6 mois après à des élections crédibles et transparentes. Madame Marie-Josée, il faut que tu ne pas pas. Juste après votre échec à la présidentielle, rappelez Bissonano Sala qui combien de pourcents?
pourcentage. En réalité, on a moutoté. Mais c'est vrai que... Pourcentage, yo, Seni publié qui au Bosani Noango. Parce que Seni wana na bundi sa mingi l'air nyos. Na bundi sa Seni pour nanim parce que ça peuple ndé vota qui et ça là qui choix nango. Et poni nango place mon sous poni maman il faut côté. Ba sala qui ba publier qui ba nina bon maman il faut comme on a qu'un résultat wana té. Total que on grana musika. Oyebi pété na muto et les la rayo karabo. Les gars na likolo boy. Mais juste après cette publication au banda qui koyo kanali sous-souté. Toyo kaka maman il faut écouter mais tant au kaka chef de l'état bêtise sur la consultation on dirait qu'il est ressuscité yo. Non, voilà ce qu'on a médiaté. To moni maman il faut quoi yé mabé. Maman il faut quoi yé mabé, il faut te dissoudre parlement, il faut tout ça la boy, tout ça la bisonio sont derrière les chefs de l'état. Tout ça là derrière les chefs de l'état. Nabima qui avant. Obima qui avant, oui bien sûr. Avant il y a Makelele mais Makelele ozo sala lelo, eza plus que ezala qui avant. Non, la nanga bien. Tozo landa yo mingi mikolo ozo telemelaka ba ozo telemelaka coalition FCCK certes bande ko sala ngo mais depuis kaka consultation yé tout le monde quoi botier bino so banzaka ba ancien candidat botier manzaka na ba consultation na parce que boyebi que partage à gâteau ezana sima. Non, ils ont un esprit à partager à gâteau penzate parce que tango président Félix Alekaka naza parmi bato liboso pe na félicita kaye parce que nga na discours nanga même na temps en campagne naza ko lobaka dans tous les cas FCC asala na linga baloba nzombo ndenge alingi opposant mtakoleka dans tous les cas et tango moko na biso à l'équipe on a déjà victoire c'était la victoire du peuple que tout le monde a que bilongo na kakate muto asikaye donc na lobaka ngo na bomba ngo te mais l'air moninga ye tokenda rapide l'air akeko prêter serment nazalaka. Donc nazala ki wana pona ko lobake to sepeli c'est pas parce que boké na kati ya course moko aleki ko féliciter non il faut osala fair play muninga aleki ko féliciter ozeli tourna yo OK so etumba alors biso to féliciter qui est mais to tikela ki moi tant total ndenge mamezo ke ne po l'air total ki libala wana et déranger qui biso en tout cas en parlant de moi. Si quoi déranger qui bino ponani. Mais pour to yebi ba yo kani ba vendre sika moko ba sala makambo yo déranger ponani. Et déranger qui ngai po 18 ans ya reine. Toko ba ça 21 ans pour ba kota banda kala ba kosa biso ke ba ko libérer biso. To moni 18 ans en reine ngana moni lo mo ba salité parce que en 18 ans ba ko sala belé. Ce qui ngana en une année na province moko pauvre lokola Chouapa. Moi misala mikiana na salaki. Bon ceux qui na zaki na kati ya Congo 18 ans. Mais mais le chef de l'État que vous appuyez au besoin soutenir Binonio Soana, au lobby 18 ans, basala qui est l'autre côté. Chef de l'État Félix Tshisekedi, soutenir. Il travaille en collaboration avec cet homme qui a détruit ce pays pendant 18 ans. Est-ce que ça manière mon côté, il y a quoi accompagner cette destruction d'une autre manière? Non, parce que Azaki n'a choisi, bango baza na majorité dans le Parlement. Il y a des gens na muto amboka. Donc azaki obligé soit à na cohabitation, donc ils ala pito pale, soit à na coalition. Alors bon, nami pe sa chance sûrement. Alors bon, toi mais kana na coalition, muto ça zaka na mabete. Donc muto muso pe à cause à peine à moi bola, moi alors il s'est dit moi je ne suis pas à sa place. Mais j'ai vu que alors que boto na coalition, toi pe sa bango chance. Mais yé moka moni ngai na ebe ke simbate. Na eba ki na mais na ebi bangote. J'ai travaillé que 2 ans. C'est grâce à eux que je mène ce combat-là. Dans la Bible, peuple congolais, c'est Pélané, dans la 2 ans à Bango, n'a moni que ce n'est pas des gens qui travaillent. Tout ce qu'ils veulent, au Sali Projet, 80% dans la poche, 20% des Sali Moussala. Au Tchou, on a 285 millions, 205 millions, et qu'on a pas poche à Batou. Hein? Donc le reste, et même encore même les 80 millions, n'a convaincu. Mais c'est pour te dire, moi, j'ai vu que, sérieusement, que Madame Ifoku, ce qui opportunité wane se présenter qui devant you. Il y a qu'à travailler en coalition. Na FCC olinga ki oboya. Matata. Oh, matata. Olinga ki non nzima après matata na sima. Olinga ki zala nini. Na ebiso ke na sala na bango. O sala na bango me batali pe parce que to qui ne peut pas être songe pas Félix Tshisekedi liboso azaki na opposition. Abande côté les milaka ka les messieurs Kabila. Mais aujourd'hui to ke peut pas être songe pas ba comme travailler ensemble. Ba comme kokuta na bazo solo la. To bosani kutu liboso ba bande ko fingana. So qui lelo maman il faut quoi zo telemela. Oh azo telemela makambu ya FCC zo sala bazo sala de gauche à droite. So qui lelo ba présenter qui au moins opportunité wana. Ceux qui s'est retrouvé dans la situation, na mutunyo so ngara za na choix te, so tanga ke na cohabitation qui allait être très difficile, ngara mekaka coalition.
Mais na coalition ana na moni yango pour finir ma te kokele na coalition te wana na lo baba consultation te tozongi na ebandeli oui c'est ça na leur élection élection eleki oui basa coalition oui coalition voilà entre le FCC et Cash. Je pense que même Ngapé n'a na coalition parce que le but bon accordons le bénéfice du doute aux gens, on ne sait jamais tout en sachant très bien que c'est très compliqué pour na batoko la biso toso sa ki mukena bango. N'engé quand même na coalition. Et là, on a CP na coalition, on a SOPI bango. SOPI bango, humilié bango sous bien. Que baza tout le monde baza na souci à peuple té. Waneza ba c'est des affaires privées. Mais il y a des affaires privées. Mais gardez ça privé, non? Moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait preuve. Il y a, comment dire, il y a bateau, il y a besoin de stratégie. Au moment où mon conseiller na coalition, Ngapé na bino na salaboy. Mais étendit bango penza. Bah là ici clairement que déjà to yebi bango basala rapport na mboka te, mais siko penze monani. Souci na bango kaka mbongo na bango, souci na bango kaka autorité morale. Donc il y a rien que bango bazana souci na bango pour na mboka. Ils n'ont pas ce souci là. Et donc c'est une bonne chose. Ngape na yana sala ka ndengwana après na yana kabona na bango kande présence. Mais tant aux autres télé mais la Félix Tshisekedi ba kabwana na FCC ba kabwana caché kabwana na FCC. Est-ce que bino boyebi makambu oyo? Félix Tshisekedi na Joseph Kabila ba. Etali bisote. Siko etali binote mais bozo kotaka ba makambu. Etali bisote. Baza ba solo laki wapi constitution la 4. Il faut que ça ait rapport avec la constitution, non? Etali bisote. Eza bolinga ki ndenge nini boselova ki ndenge nini bakino baloba etali bisote maso na bino na pembeni. Mais lelo ekomi bana bazo kufwa. Lelo ekomi bolingo ya nation, ya peuple. Alors opona nini? Chéri na yo bia bana yo. Le choix est clair. Alors, voilà. Maman, Madame Marie-Josée Ifoku, ko benda na bino ba politique, bozo benda na de gauche à droite, mais non, où se trouve l'intérêt du peuple? Ya on a ebisi bino que mboka na biso moya ko tonga ngweza te na lobi on ba lebele, na leki na bémission ebele pour na peuple congolais. Tant que tu retrouver solution na politique te, balota te. Parce que pour na mboka se développer, pour na investisseur baya pour programme moko songolais koko salama, il faut kimiezala. Mais au moins bien que kimieza te ba menace tongo pourquoi? Ba menace tongo pourquoi? Alors comment veux-tu que to tonga mboka? Toza ebele. Ebele au bazan d'intention ya ko tonga mboka wana. Toza ebele. Mais au moins que toza pris en otage. Muke menace, muke o bazation na mandoki. Mais ngana juste peuple congolais. De toutes les façons, vivre tozo vivre. Eza vie à qualité te. Pas bon mabiso ga nyosot. Te ba juste soki ba bomi biso bango ba otikala ba kondia banana. Tika te mokile hotel la bango ka boy. Ba boma bango te pour ba organisation ya ba droit de l'homme pesa. Mais bon na SO ba kufa ba tout te. Ka biso nde na kisha sande bato. Chaque fois na mi poser la question na. Nyonso bazo kufa na est mboka bazara bato te. Mais mikolo nyonso to karesa ka mutu moko to bondela kaye mikolo nyonso. Mutu moko na tozo karesa za. Kaka ye to bondela kaye. 18 ans. Mutu moko na tozo karesa. Bientôt pour la mikolo nyonso mais franchement. Ngana zolo bana peuple congolais, au moni onyo sezo ye la biso, eza biso moko. Po bapa ya même bapa ya libanda, ba okota bitumba la biso na 160. Po ba kota, il faut biso moko to telema. Ya on a biso tozo sa peuple congolais, botika kolala. Tozui un nouveau président ou opposition. Ce qui biso to tient na maboko te, même Mobutu azaki tout puissant. Azaro banine. Le président n'est pas un magicien. À lui seul, il ne peut rien. Alors qu'Azaki, il avait pleinement le pouvoir, il disait ça. C'est pour dire au peuple congolais que même le président Félix Tshisekedi, à lui seul, il ne pourra pas. Il doit avoir l'appui du peuple d'abord. Le peuple doit l'accompagner. Moi, je ne dis pas ça parce que... Je dis ça parce que je me mets à sa place. Si c'était moi l'élu, j'allais demander au peuple de m'accompagner dans ce combat. C'est un combat qui est un méga combat. Ce n'est pas un combat de deux individus, Tolobakaka, Kabila, na Félix, non. Mais bino boloba politicien boloba kaka boy. Boloba kaka soki ezalaki ngai na kosala boy, soki ezongeki boy na kosala. Mais tango okoma na place wana omona sous peuple te. Okoma mona ka ba intérêt na omona lisusu peuple te ke peuple kuna zo kufa, peuple kuna zo liate. Mais nga Marie-Josée Ifoku soki o pesinga poste wana na kosala boy na kozongisa boy. Gada ko répondre yo boy na likambo no zoloba. Nyosona parce que souvent ce qui arrive, on a un dirigeant qui est là à Oumeli Libé na Libela. Alors qu'est-ce qui arrive au peuple? Azo que sous idéologie te problème n'a n'importe qui peut venir au pouvoir pourvu qu'à quoi ça wa zawana. C'est ce qu'on a vu avec Mobutu. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Alors on n'a pas réfléchi. Le combat de l'Afdel, Oler Bakabila Bakoti, c'était pas le combat de Congolais. Ezaki combat oyo batie quelques Congolais en avant, mais batum susu ba payam tu bazaki na sima babundi etumba. Mais biso ba Congolais to sepelaki parce que to lobité to lemi Mobutu akende.
Et voilà, la même chose qui arrive avec Kabila. Aoumé tellement à pouvoir que nous sommes prêts à accueillir n'importe qui à sa place naïe. Mais on a trouvé intéressant à Moutou a eu place à Kabila Lelo et ça bateau ba bundi na kati opposition pendant presque 38 ans. Bino bozo kanga makako mungu nazo tungisa mandat o mungu nazo tungisa boya zo telemela makambo ebonga. 2 ans passés à la tête du pays, toujours à 3e année, bientôt 5 ans, bientôt 2 ans. Est-ce que bilan, le chef de l'État, quand il sera face à la population, face au peuple, à quoi il s'abango que mandat nanga et simba quitté parce que Nazala qui combattu, mandat nanga et simba quitté parce que Koto ba bloqué kinga. Ngana lobby que mandat au président Félix Tshisekedi, pour un mandat au yako kwesa kaka yako buka système. Mais en 2023, le candidat Moussou il va marquer ses empreintes dès on les a été, c'est quand on va masolo Marie-Josée Foko. On a yé à Rosala, mais ngana expliqué onan. Mandat oyo pona biso nyonso congolais nyonso et sika zaleli ezali ya ko buka système parce que quand nous sommes partis même na élection oyo Tomi Sangana ki poto lobi que il faut to kwesa bato bazana pouvoir mais au moni bango ne ba mesana na ba jeune na bango ya tricherie ba ko zo majorité na parlement parce que bango bon ba ndenge ba rosala lango. Alors pour moi il y en a une opposition bato ya opposition nyonso to ko tika présent Félix Nenga Zanate parce que si lui il échoue aujourd'hui, n'habitez pas vous comprenez en côté. Et comme ça, nana ozonga na bokonzi lelo nzambe na ngai. Nani? Bango karaté. Alors je me demande que au ebiso ki muto buka ki lokolo, o kamati o PC sous pouvoir, à côté le école ibende. À côté école normale te ya ibende sikoyo. Donc yebisa to vivre ndeni. Alors bref, c'est seulement pour dire que quand la mandat à Félix en termes il y a développement, c'est rêvé. C'est rêvé. Moi, je vous dis la vérité. Et ça, parce que comment veux-tu que Batbako investir dans beaucoup de désordre, il n'y a rien qui est assis. Alors, ce mandat, tout le peuple doit comprendre que le Colombo, quand on est boucanara, il y a système, il y a FCC. Tu es un boucami. Le moins, il y a mis boucamasiko. Tu es le président Félix à Kolobanini la semaine prochaine. Parce que le Colombo, il fait quoi? Et bon, on se dit pas Kabouani na FCC, tu n'es pas dissoudre. Sera zongi na libala tel que c'est là, en tout cas. Maming pour na yemoko. Ah. Sur la zone na libala tel que c'est là et aux maming pour na yemoko parce que ça encore a kundi UDPS. Mais ceux qui a fungo liango parce que na yebi comment ni makamba Congo hein. Bon quand c'est ezaka makambo biso moto loba mo kilmo mbeko tara makamba Congo. Donc ata yo telemi boye bato ebele bazana badongola miso baza ebele parce que quand likola bozuna biso tozonyo kwama. Mais dans tous les cas, j'ose croire que rozonga na libala na ndenge zaleli boyete. Il faut fungola. Il faut abouki en totalement te on a le que toquer ko mi balé to kwesa déjà sur les komi balé ko fan de komi ezaka lokolo so kwei tu vois ce que je veux dire donc moi je dirais que abouka toquer na ko mi balé kweya bon so ke bukani na ngote comment makolango pe ko to expliquer OK so ki abouki en ngote wana UDPS ko yo UDPS akufi ah UDPS pe ko ndima ko kufa yango wana penza tozozela discours to tikeli parce que zali choix na ye mengale na PC avi na ngana lobi ke tozo ke na likolami balé fait kweya donc moko ese bukilero ya koti na kati sikoyo ndenga yeko luka fungola biso soto yako tie maboko de loin ou de près hein c'est pas vraiment juste ezana kati mais de loin ou de près il faut fungola l'air a fungoli batebe babakami omonike deuxième Nicole kwe batebela na ba bakamande ti mama Marie-Josée Foko attends maman Marie-Josée moi je vois pas le problème je vois où est la honte on s'est levé pour aller travailler non bozo c'est la bomo na 2023 musika non exactement tozo mo 2023 musika mais tout le monde a que batumusu bazana ba l'exception de temps. Ils nous ont déjà fait perdre 18 ans de temps. Moi, na botami à 6 classes, écoute, tangita comme chege. Et on a vu surtout linguistique que bango tokoti que la bombe sera totalement. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de 18 ans. Aujourd'hui, on parle de ces 2 ans-là. Mais ils sont toujours là, ils sont pleinement là. Madame Marie-Josée Foko, vous êtes trop sûre de vous. Lorsque vous vous mirez, qu'est-ce que vous vous dites? Que vous pesez aussi sur le plan politique ici en RDC? Mais bien sûr que je le pense. Bien sûr que je le pense. Mais j'ai un mot à dire. Je suis congolaise. Pleinement congolaise, 100% congolaise, même si on a voulu me saboter, même si j'avais pris une autre nationalité, et après j'ai changé d'avis, j'ai recouvré ma nationalité congolaise, alors que d'autres ne l'ont même pas totalement, je suis 100% congolaise. Et moi, je me suis levée pour défendre ce peuple congolais-là, donc je pèse dans la balance. Votre parti politique se trouve de quel côté? Cash, Lamuka? On dit des autres comme Cash, Lamuka, et puis quoi? FCC. Ni l'un ni l'autre. Notre parti politique se trouve du côté du peuple. Point barre à la ligne. Et aujourd'hui, nous avons un président
qui défend le peuple. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous l'accompagnons dans ce sens-là. Si ce n'est pas pour servir le peuple, je ne veux pas l'accompagner. Nous ne l'accompagnerons que parce qu'il a dit que nous sommes là pour les intérêts du peuple. Alors nous lui accordons le bénéfice du doute puisque nous voyons bien que les 2 ans qu'il est en train de traverser présentement, il n'a pas su travailler, même si la volonté y était. Comment voulez-vous travailler lorsque toutes les institutions sont prises en otage? Lorsque vous voulez prendre une décision, on vous combat. Dites-moi, même si vous avez la meilleure volonté, comment travailler dans de telles conditions? Donc, je ne suis ni de la MOUCA, ni de FCC, ni de Cash, mais j'ai tout simplement dit que le président qui est là présentement, comme j'ai vu que c'est quelqu'un qui vient d'arriver au pouvoir, il a les mains propres, comme nous parlons de la combolisation, nous parlons de la propriété, et que son souci aussi, c'est la refondation de l'État. Nous, nous disons la renaissance de l'État. C'est la même chose. Donc, c'est aller vers une nouvelle république. Une nouvelle république où les hommes sont neufs, où les hommes ont une mentalité renouvelée. Et c'est dans cet état d'esprit que je me dis, nous appuyons ce président qui est là présentement. Et tant qu'il sera sur ce chemin, nous allons continuer à l'appuyer. Mais s'il change de route, ça devient compliqué. Mais Batoupe Bazolo, chef de l'État, au Tozo Kendokoku, Tanatope, au Bozo, Pesaba initiative, Ayoka Kanae Moutounyoso. Mais à ça, la Aka Oya Lingi. Bon, on est allé tout naïe. Donc, makamwana nyonso bozoloba wana autre loba combolisation autre sala boina bo papa kabola kaka yo zo justice bango bazu parlement mais devant décision à la réponse na ede na mutema on est sobino bo c'est ce que raconte le genre hein. Bon, c'est ce qu'il raconte, c'est la kalate ngongeza to tac 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 donc kalabingi te toroko ya koloba toroye basiko yo. Ce qui a de toute façon, la décision, il faut refléter épais. Mais Toroye, ceux qui peuvent ayoke libiso. Biso Toroye, puisque ayoki va te belé, tu vas sentir que à Fongoli quand même raisonnement naïe. Voilà, Madame Marie-Josée Foucault, nous entamons la dernière partie de cette émission. Je vais vous demander de vous lever, car la 3e partie de notre émission consiste à tirer une question au sort. Vous allez tirer une question. Là. Voilà. Tirez la question, lisez, puis répondez. Ben, dis donc. Vous allez regarder cette caméra. Il fallait vraiment tomber sur celle-là, quoi. On dirait que vous l'avez fait exprès, il y en avait plusieurs qui n'avaient que cette question-là. Je voudrais bien lire les autres, en tout cas. Que pensez-vous de Janine Mabunda? Franchement. Mérite-t-elle sa place? C'est une question qui n'est pas facile pour moi, à laquelle j'ai du mal à répondre. Parce que d'abord, nous sommes dans un combat où nous voulons positionner la femme. Et Madame Janine Mabunda est une dame que j'admire beaucoup. Madame Janine Mabunda est une femme très, très intelligente. Et ce que je déplore un peu dans son combat, si elle en a un, c'est qu'on sent plus qu'elle a un combat de soutenir un homme que de travailler pour son peuple. C'est ce que nous ressentons dans ce qu'elle fait. Et mérite-t-elle sa place? Dans ces conditions-ci, ça devient très, très compliqué. Pourquoi? Moi, je dis toujours que les femmes en politique sont instrumentalisées. Et lorsque vous n'avez pas mené un combat pour arriver quelque part et que c'est un homme qui vous a pris et qui vous a positionné, ça devient compliqué parce que ce n'est plus votre combat, ça devient son combat. Et c'est un peu ça qu'on ressent dans ce que Madame Janine Mabunda fait. Elle combat tout simplement pour un homme. Elle a oublié qu'elle a des enfants, elle a oublié qu'elle a des frères, qu'elle a des sœurs, qu'elle a tout un peuple qui est en train de croupir dans la misère. Donc, si la question mérite-t-elle sa place, je dirais non. Pour cette fois-ci, je dirais non. Mais j'ai foi que comme c'est une femme intelligente, j'ai foi comme c'est une Congolaise qui aime son pays et que si on lui donnait une autre chance et qu'elle mènerait son combat à partir d'elle-même, je pense qu'elle pourrait être productive pour le pays. Merci Madame Marie-Josée Foucault d'avoir répondu à nos questions. Merci d'accepter également notre invitation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis de partout à Kinshasa, mais également à travers le monde via les réseaux sociaux. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les prochains rendez-vous, ça sera avec vous. Au revoir. Bon, c'est la première fois que je passe à votre émission. Ce que j'ai apprécié en premier, c'est d'abord le professionnalisme. Vous étiez à l'heure, vous avez emmené tous vos matériels, donc vous êtes organisé. L'émission, on sent que vous êtes déjà très organisé. J'ai bien apprécié cela. Et ensuite aussi le dynamisme, enfin le dynamique qu'il y a eu entre Déborah et moi au moment de l'émission. Comment nous avons pu
comment dire, faire l'émission en français et puis aussitôt, facilement, elle l'a fait, on est passé en lingala, sans même qu'on s'en rende compte, que ce soit moi ou elle, ça s'est fait naturellement. J'ai aimé la spontanéité de Déborah, j'ai aimé son côté professionnel aussi, j'ai aimé les questions, j'ai aimé la question piège aussi. Et je suis honorée. Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir fait ces déplacements-là pour une femme, parce que ça voudrait dire tout simplement que vous avez compris que la femme en politique a une place spéciale, parce que c'est cette femme-là qui va améliorer le social du peuple congolais, ce social que décrit chaque jour le peuple congolais, et il pense qu'il aura entre les mains d'un homme, mais je pense que c'est plus la maman naturellement qui le fera. Donc merci encore une fois pour votre déplacement, merci de croire en nous, merci de nous encourager.